Cette semaine, je me suis dit, mince, on est en 2021, et ça m'a fait super bizarre. Non pas parce que je vais galérer à écrire la date comme tout le monde pendant 2 mois, mais parce que 2021, ça sonne futuristique, alors que notre monde actuel, c'est pas du tout le futur. On n'a pas de voiture volante, on n'a pas de puce sous la peau, on n'a pas d'Android personnel, je mange toujours comme un Cro-Magnon en m'en foutant partout, et on n'a pas de cap d'invisibilité. C'est décevant, quoi. Je m'attendais à mieux en 2021. Quand je me balade dans la rue, je suis toujours en 2006. Et 2006, c'était déjà pas génial. Du coup, je vais laisser une review 2 étoiles à la vie sur TripAdvisor. Ça va satisfaire mon ego. Alors bonjour, moi c'est Alex, et en fait, je vais jamais au bout des choses. Par exemple, aujourd'hui, là, ma coupe de cheveux, c'est de la merde. Ça a commencé il y a 6 mois en fait, je venais d'attaquer un puzzle, et j'ai réalisé que je pouvais juste pas le finir. Mais parce que c'est pas possible de le faire ce puzzle, regardez là, les pièces elles se ressemblent toutes, elles sont toutes bleues. Et ça a été une révélation. J'ai réalisé que je pouvais ne pas finir les choses dans ma vie et juste les abandonner en cours de route. Et ça a tout changé. Je me sens beaucoup plus libre maintenant. C'est comme s'il y avait plus de contraintes à ma vie. C'est comme si une pression énorme venait de partir et que vous réalisiez que vous étiez fait d'hélium. Parce que quand vous prenez de l'hélium, vous voyez avec un ballon et tout, ça vous fait la voix aiguë. Du coup, c'est pour ça. Vous voyez, là par exemple, je suis pas allé au bout de ma vanne, en fait. Alors ça, c'est un livre que j'ai jamais fini. Ça, c'est ma brosse à dents de ce matin que j'ai toujours pas utilisée. Ça, c'est des bouteilles de sauce. Et en fait, dès que j'en ai pas fini une, j'en rachète une autre. Comme ça, j'en ai toujours sous la main. C'est un peu une autre vision de la vie. C'est un peu comme si je vivais dans ma dimension. Vous voyez, c'est comme si la vie, c'était en 2 dimensions et qu'il y avait une 3e dimension et que c'était ma dimension, en fait, à moi. Et c'est dans cette dimension que je vis. Mais du coup, c'est quoi la prochaine étape si vous allez jamais au bout de rien? Est-ce que vous allez abandonner la vie aussi? Un midi à l'école, quand j'avais 6 ans, on est tous partis manger à la cantine. Mais avant, je décide d'aller faire un détour aux toilettes. Je vais donc dans le cabinet, ferme la porte, enclenche le verrou parce qu'on n'est jamais trop prudent, et je fais mon affaire. Une fois fait, je m'apprête à sortir, sauf que problème, impossible de déverrouiller le verrou. Je tourne donc de toutes les forces que j'ai du haut de mes 6 ans, mais rien ça veut pas bouger. Je décide donc de faire la seule chose cohérente pour un gosse de 6 ans afin de se sortir d'une situation embêtante. Je pleure. Des professeurs arrivent, ils tentent de m'aider à déverrouiller, mais personne n'y arrive. Ils font donc appel au concierge qui vient voir comment démonter le verrou. Visualisez donc bien la scène. Je suis dans le cabinet, enfermé en train de pleurer. Derrière la porte, il y a des professeurs et un concierge qui se demandent sûrement ce que j'ai bien pu branler. Et plus loin, il y a des enfants qui mangent tranquillement leur repas dans la cantine. Soudain, illumination. Un prof me dit « Essaye de tourner le verrou dans l'autre sens ». Ce qui n'a aucun putain de sens. Quand tu veux déverrouiller une porte, tu tournes le verrou dans le sens opposé à la serrure. Mais bon, je fais ce qu'il me dit et devinez quoi ? Ça marche. Je suis donc resté enfermé 20 minutes dans un cabinet de toilette à chialer sans pouvoir ouvrir la porte, car un connard d'architecte s'est dit « Et si tu devais tourner le verrou dans le sens de la serrure pour le déverrouiller, ce serait marrant ?» Un réel plaisir. Je suis sûr que c'était des brocolis qu'on a bouffés en plus. Bienvenue à votre training, comment utiliser les dernières techniques de persuasion pour construire de façon éthique la collaboration. Ou comment être un nazi si vous préférez. Alors c'est simple, il y a 3 étapes. Tout d'abord, trouvez votre cible. Il s'agit de trouver une personne qui est pleine de ressources. Quelqu'un comme Georges, ici présent, est insignifiant. On s'en bat les couilles de Georges. En plus, il a des lunettes. Loser. Ce qu'il nous faut, c'est du Martin. Un mec comme ça, lui, il est plein de ressources. Du coup, étape 2, utilisez les techniques de persuasion. Plusieurs sont à votre disposition, allant de la simple discussion électrique, pouvant aller jusqu'à certains jeux amusants, pouvant créer le dialogue entre vous et votre cible. Ma préférée, c'est celle-ci. Elle va vous entraîner sur un terrain glissant qui va vous retourner le cerveau, après vous avoir retourné l'anus. Étape 3, collaborer. Après l'utilisation de ces techniques de persuasion, il y aura collaboration. En effet, votre interlocuteur, votre cible, sera d'humeur plutôt bavarde. Vous pourrez ainsi commencer une relation saine et collaboratrice, remplie d'échanges très fructueux, qui vous serviront dans le milieu dans lequel vous travaillez. La collaboration quand c'est éthique ?
c'est le fun. Franchement, j'ai hâte d'être en 2070. J'aurai 72 ans, ce sera vraiment le futur, et je pourrai enfin être véritablement ce que je suis déjà. Un vieux con. Ça va être trop bien. Abonnez-vous, c'est génial, likez la vidéo, c'est rigolo, et rendez-vous la semaine prochaine. Passez une bonne soirée.